Salut, c'est Vincent. Après ma victoire sur le fil contre Magog lors de la précédente partie, eh bien, je continue donc cette mini-campagne Mojo Mania. Et aujourd'hui, nous allons affronter Spiral. Alors, on va découvrir ça d'un petit peu plus près. Spiral a une mécanique assez particulière, puisque lorsque l'on regarde sa carte méchant au stade 1, Spiral manigance à 1, et en attaque a simplement une capacité particulière, une interruption forcée. Alors Spiral tout d'abord a deux mots-clés, deux traits, en fuite et mystique. Spiral ne peut ni subir de dégâts, ni être sonné. Aucune menace ne peut être retirée de la manigance principale. Bon, très bien. Alors l'interruption forcée, quand Spiral est censée attaquer, elle manigance à la place. Elle commence avec 13 points de vie et je joue en mode standard, donc avec les stades 1 et 2. Lorsque j'aurai réussi à vaincre le stade 1, on va découvrir comment. Eh bien, il faudra vaincre le stade 2 qui a 15 points de vie. Alors, le compteur de Spiral est sur 13, c'est points de vie de départ. On a une manigance principale qui est celle-ci, aux quatre coins du Mojoverse. Alors le petit pitch pour ce scénario, eh bien pour espérer retourner chez nous, on aura besoin de l'aide de Spiral, une sorcière qui maîtrise la téléportation. Par contre, elle ne se laissera pas aisément convaincre. Donc l'idée, ça va être de la convaincre en lui tapant dessus. Alors une interruption forcée quand un environnement spectacle est censé être défaussé, placez-le sous le deck spectacle à la place. Attention, si ce stade est achevé, c'est-à-dire 15 menaces, les joueurs perdent la partie. Cette manigance commence avec une menace sur elle, et puis je vais en ajouter une supplémentaire au début de chaque phase du méchant. Mais on a vu qu'on ne pouvait pas retirer de menaces sur cette manigance principale tant que Spiral est sur sa face mystique, en fuite, pardon. Mais on a une autre manigance annexe qui est placée en jeu lors de la mise en place à la recherche de Spiral. Spiral se cache dans l'un des nombreux programmes télévisés produits par Mojo. C'est une carte permanente qui ne peut donc pas quitter le jeu, qui commence avec 3 menaces sur elle. Alors il y a une réponse forcée. Après que la dernière menace a été retirée de cette manigance, le joueur qui l'a retirée révèle la carte du dessus du deck spectacle et place 3 menaces sur à la recherche de Spiral, c'est-à-dire à nouveau sur cette carte. Alors il y a une action de héros. Subissez 2 dégâts, retirez 3 menaces de cette manigance. Donc, l'idée c'est que on va retirer les menaces à la recherche de Spiral de manière à pouvoir piocher une carte du deck spectacle. Alors le deck spectacle, le voici, on peut le regarder, je vais le remélanger. En fait, il est constitué de une carte traîtrise acculée. Et lorsqu'on révèle cette carte, on retourne Spiral pour que sa face acculée soit visible. Donc, tout d'abord, elle est en fuite, et à ce moment-là, on la retourne du côté acculé, toujours le trait mystique. Cette fois-ci, elle a un de manigance, un d'attaque. S'il y a au moins 3 jetons téléportation sur cette carte, retirez-les tous et retournez Spiral. Une réponse forcée, après que Spiral s'est activée, placez un jeton téléportation sur elle. Voilà, donc à chaque fois qu'elle va s'activer un jeton, une fois qu'il y a 3 jetons, on la retourne à nouveau sur sa face en fuite. Et là, à nouveau, donc elle ne peut plus subir de dégâts, être sonnée, et aucune menace ne peut être retirée de la manigance principale. Donc il va y avoir cette mécanique de retourner Spiral au fur et à mesure, de manière à pouvoir lui infliger des dégâts, à retirer de la manigance sur la manigance principale éventuellement. Et puis, les autres cartes du deck spectacle sont les environnements spectacles des sets de rencontres modulaires choisis pour ce scénario. On doit en choisir 3 issus du pack scénario Mojo Mania, et j'ai choisi les packs crime, horreur et science-fiction. On avait vu le pack fantasy dans le précédent scénario. Là, c'est crime, horreur et science-fiction. Alors, donc on aura cet environnement,
plus celui-ci, on les découvrira en partie. Je vais remélanger ce deck spectacle. En fait, il y a d'ores et déjà un environnement spectacle qui est en jeu en début de partie. Je vais vous le montrer, c'est celui-ci, issu du deck science-fiction, du set modulaire science-fiction. Mojo Runner, situation spectacle, tous les sbires et alliés gagnent ténacité. Une fois révélé, défaussez chaque autre environnement, situation en jeu. Si cette carte a été révélée du deck rencontre, elle gagne renfort. Ok. Bon bah écoutez, donc ça fait déjà pas mal d'effets, il va falloir être attentif à ça. Alors le deck rencontre. Ma partie précédente a été gagnée sur le fil. Cependant, une petite erreur, au moins une en tout cas, s'est glissée pendant la partie. À un moment donné, pour résoudre le boost d'un sbire, j'avais pioché cette carte Longshot en tant que carte de boost. Et je l'avais mise en jeu. Je n'aurais pas dû la mettre en jeu, elle aurait dû être défaussée. Donc, on nous dit à la fin du scénario, en cas de victoire, si Longshot est en jeu, eh bien il reste en jeu au début du scénario suivant. Ce sera donc pas le cas ici, puisque je vais considérer que Longshot n'était pas en jeu, donc, et qu'il doit être mélangé dans le deck rencontre. Dans le deck rencontre, bon, on va regarder un petit peu, il y a les cartes donc science-fiction, horreur, standard, les cartes du deck spirale bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je dois avoir mon obligation quelque part. Oui, donc j'ai mon obligation quelque part, tiens, qui est là. Et puis voilà. Et puis, ah ben là, j'ai mon obligation ici, et ça c'est quoi? Ah, c'est une obligation du pack crime, d'accord. Bon, très bien. Et Longshot, donc. Alors, je vais remélanger correctement ce deck rencontre. Et puis, on va être prêt à commencer la partie. Alors, l'action de héros sur la manigance annexe à la recherche de spirale, qui permet de subir 2 dégâts pour retirer 3 menaces de cette manigance, eh bien, ça peut être pas mal avec Wolverine, puisqu'on se rappelle que Wolverine, sur sa phase de héros, soigne 2 dégâts au début de chaque phase des joueurs. Donc Logan, toujours, hein, on va commencer sous cette forme, et on déclenchera la capacité de mise en place une fois que j'aurai pioché 6 cartes, ma taille de main, dans mon deck joueur. Alors, donc, que je vais remélanger là rapidement en vidéo. Voilà, et on va pouvoir commencer. Je commence avec 10 points de vie. Et c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit mulligan éventuellement. On va regarder. Alors, les griffes de Wolverine. Eh bien, vous voyez, donc celle-ci, comme elle va être mise en jeu automatiquement, je vais la défausser. Comme ça, je repiocherai une carte à la place. Psylocke, une alliée qui coûte 4, c'est très cher. Psylocke entre en jeu avec 2 jetons psioniques sur elle. Quand Psylocke attaque un ennemi, retirez-lui un jeton psionique. Désorientez cet ennemi, infligez-lui un dégât. Ouais, bof, je vais elle est trop chère en début de partie. Squelette en adamantium, une amélioration qui coûte 2, vous gagnez plus 4 points de vie. Et Wolverine gagne plus 1 d'attaque et ses attaques de base gagnent perçant. Celle-ci, je la conserve en main. Ensuite, on a une frappe chirurgicale, un événement attaque qui coûte 1. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, soignez 2 dégâts de votre héros. Je vais peut-être la conserver également. On a Haché Menu, carte bien connue après la précédente partie. Un événement qui coûte 3, une attaque, action de héros, effectuer les 2 attaques suivantes dans l'ordre. Infliger 3 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un ennemi. Je vais la conserver également. On a Déferlement Berserk, un événement attaque qui coûte 2. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous pouvez subir 2 dégâts. Répétez cette capacité. C'est pas mal. Je vais me garder ces 4 cartes-là. Les 2 autres sont défaussées. Et je vais piocher 2 autres cartes donc à la place. Compétence guerrière, une amélioration qui coûte 2. 3 jetons guerriers. Quand votre héros attaque, retirez un jeton guerrier de cette carte. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire. D'accord. Et on a, eh bien très bien, de la ressource. Énergie agressive. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement attaque, cet événement inflige un dégât supplémentaire. D'accord, ok. Donc mes 6 cartes en main. Maintenant, je résous la capacité de mise en place de Logan.
Je cherche l'amélioration griffe de Wolverine bien dans la défausse. Hein, je sais que je viens de la défausser. Et je la mets en jeu. L'amélioration, pour rappel, c'est une carte permanente. Je l'incline pour choisir un événement attaque dans ma main, subir un nombre de dégâts égal au coût de l'événement choisi. Je joue cet événement en ignorant son coût. Et cette attaque gagne perçant. Ok, donc voilà, ici, en amélioration, Logan. Et c'est parti. Bon, eh bien, comme je n'ai pas... Alors, est-ce que j'ai besoin de rester sous forme d'alter ego, là, immédiatement? Non. Non, 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 je vais me tourner tout de suite sous forme de héros. Voilà, c'est fait. Et donc, bien écoutez, je pense que d'ores et déjà, hein, je vais faire l'action de héros qui est là. Subissez 2 dégâts, retirez 3 menaces de cette manigance. Je vais le faire. Donc je subis 2 dégâts. Voici. Est-ce que j'aurais pas eu intérêt à jouer une carte avant? On va voir. Non, c'est bon comme ça. Alors, je retire 3 menaces, mais en fait, je vais les replacer tout de suite dessus. Après que la dernière menace a été retirée de cette manigance, le joueur qui l'a retirée révèle la carte du dessus du deck spectacle. Ah oui, c'est vrai que je la retourne uniquement si je pioche. Alors, on va voir ce que c'est. Ah non, c'est un nouvel environnement. Chaque sbire gagne coup rapide. D'accord? Chaque allié subit moins 1 dégât consécutif après avoir attaqué un sbire. Et une fois révélé, défausser chaque autre environnement situation en jeu, c'est-à-dire celui-ci, le Mojo Runner. Si cette carte a été révélée du deck rencontre, elle gagne renfort, c'est pas le cas. Et on a vu que quand une carte spectacle est censée être défaussée, eh bien, on la replace sous le deck. Spectacle. Elle est placée sous le deck spectacle à la place. D'accord. Attention, chaque sbire gagne coup rapide. Hein. Dès qu'ils sont mis en jeu, ils attaquent. Et enfin, donc, je place 3 menaces sur la recherche de spirale. D'accord. Bon. Du coup, je pourrais contrer à 2. Je pourrais contrer à 2 parce que là, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je vais faire en attendant, parce que là, j'ai que des dégâts. En attendant... Ouais. J'aurais peut-être pu me garder mon allié quand même. Hein. En attendant, je vais me jouer mon amélioration squelette en adamantium. Pour gagner 4 points de vie et plus 1 d'attaque sur mes attaques de base. Plus 1 d'attaque et mes attaques de base gagnent perçant. Alors, c'est une amélioration, je vais la placer là. Cela dit, ça me coûte 2. Ça me coûte 2. Je vais dépenser une carte ici, une ressource ici et... Et une ressource ici. Voilà. Ouais. On va faire ça. 2 ressources pour jouer mon squelette en adamantium. Bon, et puis, est-ce que je contre? Spirale ne peut ni subir de dégâts, ni être sonné. Hein. Aucune menace ne peut être retirée de la manigance principale. Il faudrait que je puisse contrer à 3 à nouveau, mais ça va pas être possible. Ah si, remarquez, subissez 2 dégâts. Alors déjà, je gagne 4 points de vie, hein, donc je passe à 12. Je passe à 12, donc c'est pas mal. Puisque finalement, je peux refaire une action de héros. Hein. Je peux la faire autant de fois que je veux, celle-ci. Hein. Action de héros. Subissez 2 dégâts, retirez 3 menaces de cette manigance. Bah, je le fais. Je vais subir à nouveau 2 dégâts. Je vais retirer 3 menaces, mais les replacer. Je pioche une carte. Allez, j'espère que c'est la traîtrise. Ah bah très bien, acculé. Une fois révélé. Retournez spirale pour que sa face acculée soit visible. Donc je vais le faire. Voici. Cela provoquera la résolution de son effet une fois révélé si elle en a un. Ce n'est pas le cas. Ce doit être sur le stade 3 du méchant, je pense. Révéler la carte du dessus du deck spectacle. Mélanger cette traîtrise dans le deck spectacle. Cet effet ne peut pas être annulé. Alors, donc je vais révéler la carte du dessus du deck spectacle. Le crime était presque mojo.
Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Alors, incitation, quand une carte avec le mot-clé incitation est révélée, placez X menace sur la manigance principale. Ah mince. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Chaque personnage ami gagne +1 de contre. Une fois révélée, défaussez chaque autre environnement situation en jeu si cette carte a été révélée. D'accord. Ok, donc ça, celle-ci, quand elle est défaussée, quand un environnement spectacle est censé être défaussé, placez-le sous le deck spectacle à la place. D'accord. Ça dit quoi? Révéler la carte du dessus du deck spectacle, c'est ce que je viens de faire. Mélanger cette traîtrise dans le deck spectacle. Ok. Bon, très bien. Cette fois-ci, je peux taper sur Spirale. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de ressources, il me semble. Wolverine gagne +1 d'attaque. Hein. J'ai 3 d'attaque de base désormais. Et mes attaques de base gagnent %. Alors, ouais. Donc, infligez 4 dégâts à un ennemi. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous pouvez subir 2 dégâts. 6. Alors là, ça ferait 4 et 4. Hein, ça ferait 8. Ça vaudrait le coup quand même. Ça vaudrait le coup. Je vais me... Ouais. Je vais me garder à chez menu. Je vais me garder ces cartes-là pour le coup d'après, non? Ouais. Par contre, ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est que... Ouais. Alors, j'ai pas vu... excusez-moi, je remélangerai le deck sur le traîtrise. Retourner spirale, pour que sa face acculée soit visible. Ouais, donc même si je repioche... Ouais. Donc ça sert à rien là de subir à nouveau des dégâts pour repiocher. Ouais, non, ok. Donc cette fois-ci, soit je retire, je peux contrer, je vais attaquer. J'ai 3 d'attaque désormais, hein, grâce à mon squelette en adamantium. J'incline Wolverine et je fais 3 dégâts à spirale. Voilà. C'est pas mal déjà. Et alors éventuellement, c'est vrai que je pourrais jouer ça en fait. Je pourrais jouer ça tout de suite, puisque je pourrais après tout incliner les griffes de Wolverine, subir 3 dégâts, et jouer cet événement en ignorant son coup en ressources. Cette attaque gagne %. Ouais mais non. Parce que, remarquez que dans ce cas, peut-être c'est ça que je devrais jouer. 4 et 4, ça ferait 8. 8 dégâts. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un petit peu. Ouais. Je vais attendre un petit peu. Écoutez, je vais mettre fin à mon tour de cette manière. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Ça m'ennuie un petit peu. Chaque personnage ami gagne +1 de contre. J'ai +1 de contre. Ouais, d'accord. Bon. Ok. Je mets fin à mon tour. Je vais conserver mes cartes en main. Je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes, c'est-à-dire ma taille de main. Cabane de Logan. Bof. Et attaque plongeante, infligez 8 dégâts à un ennemi. Ouh. Si vous avez incliné le griffe de Wolverine pour jouer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Pas mal. Ok, on verra. Je vais manquer un petit peu de ressources, je pense. Alors, face du méchant, j'ajoute une menace sur la manigance principale. Attention, le maximum là-bas, c'est 15. Bon, on est au début de partie, pour l'instant, ça va. Ok. Ensuite, eh bien, Spirale attaque avec 1 de base. Après que Spirale s'est activée, placez un jeton téléportation sur elle. Alors déjà, je redresse mes cartes aussi, hein, à la fin de la phase des joueurs. Alors, est-ce que je défends? Non, je ne vais pas défendre. Donc 1 d'attaque. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Carte de boost. Oh, 0. Ah, ça, c'est très cool. Donc, je subis 1 dégât simplement. Ok. Voilà. Spirale, c'est activé. Je place un jeton téléportation. Quand il y en a 3, en fait, eh bien, on les retire et on retourne Spirale. Donc c'est à nous, après, encore, de la retourner à nouveau. Alors, carte rencontre. Pieux
En bandoulière, alors déjà, on a chaque autre carte rencontre gagne incitation 1 à cause de ce spectacle de crime. Donc incitation 1, je place une menace sur la manigance principale. Attention, il faudra peut-être que j'aille contrer de toute manière, tant que je peux. Ok, alors c'est pieux en bandoulière, un objet, renfort. Ah bon. Utilisation 3 jetons pieux. Une fois révélé, vous pouvez dépenser une ressource de n'importe quel type pour attacher cette carte à votre identité. Sinon, défausser cette carte. Interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, retirez un jeton pieux de cette carte. Votre héros gagne +1 d'attaque pour cette attaque et elle gagne perçant. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser une ressource là? Sachant que... Alors là, il y a 10 points de vie, pour mettre 8. Non, parce que... Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais défausser cette carte. Par contre, il y a un renfort. Alors, un renfort, c'est pas bon, puisqu'à nouveau, c'est une carte rencontre, qui a donc incitation. J'ajoute une menace sur la manigance principale. Se liguer traîtrise. Une fois révélé, en héros, le méchant et chaque sbire engagé avec vous attaque. Ah, mince. Alors, est-ce que je défends? Non. Donc, Spirale m'attaque à 1 plus carte de boost. 1 plus 2, cette fois-ci, ça fait 3. Ok, donc ça fait 3, ça fait que je passe à 6 points de vie. Et Spirale s'est activée, donc elle gagne un jeton téléportation. Bon, voilà, ce sera tout pour cette phase du méchant. Début de la phase des joueurs, je récupère 2 points de vie. Grâce au facteur de guérison de Wolverine. Alors, Spirale a 10 points de vie. C'est le moment d'attaquer. Et tout de suite, de lui faire très mal dans la mesure du possible. Alors, comment je pourrais... vous pouvez subir 2 dégâts, répéter cette capacité. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous pouvez subir 2 dégâts, répéter cette capacité. Si vous avez incliné les griffes de Wolverine pour jouer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Chaque personnage ami gagne +1 de contre. Ouais, parce que j'aurais bien envie de contrer avec Wolverine. Chaque personnage ami gagne +1 de contre. Ça inclut donc Wolverine. Ouais, je dois vérifier ça quand même. Alors oui, le terme ami désigne les cartes contrôlées par les joueurs, donc pas de souci. Wolverine est mon ami, je suis mon propre ami, bien sûr. Alors, Spirale a 10 points de vie. Comment être le plus efficace possible? +1 d'attaque, il faut que je le fasse avec ça. Et 8 dégâts serait pas mal derrière. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite essayer de lui faire très très mal en réalité. On va faire ça, je pense. Parce que là, ça fait 8. Et là, ça pourrait faire 8 aussi. Ouais. Ok, on va voir ça. Celle-là, je vais me la garder pour plus tard, je pense. Donc, ouais, on va faire ça. Ah oui, alors... Je vais dépenser... Non, pardon. Je vais subir... Ouais, je vais incliner les griffes de Wolverine. Choisir 7 événements attaque haché menu. Subir 3 dégâts. Et jouer cet événement en ignorant son coup. Cette attaque gagne perçant. Alors j'incline les griffes. Je subis 3 dégâts. Ce qui fait 5 points de vie. Attention. Attention, attention quand même. J'effectue les 2 attaques suivantes dans l'ordre. Ah non, mais non, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais pas incliner mes griffes de Wolverine. Je vais plutôt dépenser ça, ça et ça. Voilà. Je vais dépenser 3 ressources. Et j'ai dépense énergie agressive. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement attaque, cet événement inflige 1 dégât supplémentaire. Alors, on m'a précisé dans les commentaires de la précédente vidéo que du coup ça s'appliquait à chaque attaque de l'événement. Donc ça veut dire que là j'effectue les 2 attaques suivantes dans l'ordre, je vais infliger 4 dégâts
à un ennemi et infliger 4 dégâts à un ennemi. A priori. Donc j'ai pas pu avoir comment dire, la réponse officielle à l'utilisation de cette carte énergie agressive par rapport à une double attaque sur un événement, mais je fais confiance à la personne, et je la remercie d'ailleurs, qui m'a apporté cette précision. Donc je vais me garder ça en main. Donc 3 ressources pour jouer haché menu. Et j'inflige 4 dégâts, puis 4 dégâts. En fait, les 8 dégâts, je vais les appliquer à Spirale. Qui passe, voilà, à 2 points de vie. C'est très bien. Comme ça, je me garde mon attaque plongeante en main. Très bien. Maintenant, je vais incliner Wolverine pour faire une attaque de base à 3. Donc, hop, Spirale à 0 point de vie. Et on passe au stade 2 de Spirale. Alors c'est bien noté, quand Spirale est vaincu, le prochain stade du deck méchant entre en jeu en affichant la même face que celle du stade qui vient d'être vaincu, c'est-à-dire la face acculée là. Hein. Tous les éléments qui se trouvaient sur elle sont placés sur le nouveau stade selon la règle habituelle, c'est-à-dire que les jetons de téléportation, les deux, vont rester. Par contre, je la place sur sa face acculée. Elle a 2 de manigance, 2 d'attaque, 15 points de vie donc. Ok. S'il y a au moins 2 jetons de téléportation sur cette carte, retirez-les tous et retournez Spirale. Ah bah mince, c'est 2 jetons seulement là. Réponse forcée, après que Spirale s'est activée, place un jeton de téléportation sur elle. Ah mince, ça... Ouais, d'accord, j'avais pas prévu ça. S'il y a au moins 2 jetons de téléportation, c'est 2 au lieu de 3 là. Donc je les retire et je retourne Spirale. Spirale, donc à nouveau, ne peut ni subir de dégâts ni être sonné. Aucune menace ne peut être retirée de la manigance principale. Et quand Spirale est censé attaquer, elle manigance à la place. Ah mince, parce que je pensais lui mettre tout de suite une petite attaque plongeante à 8 dégâts là. Bon, tant pis. Je retire les 2 jetons de téléportation qui sont là. Et puis c'est tout. C'est tout. Par contre, ce que j'aimerais savoir, alors je pouvais à nouveau me retourner éventuellement. Est-ce que je me retourne parce que sinon elle m'attaque. Quand Spirale est censée attaquer, elle manigance à la place. Donc je vais pas me retourner. Quoique je me serais bien soigné. Je me serais bien soigné, mais attention, si elle manigance, je vais quand même faire 1. Ou alors je subis 2 dégâts. Et je pioche une carte. Peut-être faire ça. Je vais subir 2 dégâts. Pour retirer donc les 3 menaces de à la recherche de Spirale. Révéler la carte du dessus du deck spectacle. Alors, ce serait bien que ce soit la carte acculée à nouveau. Non. Aux frontières du Mojo, chaque sbire gagne coup rapide. Chaque allié subit moins un dégât consécutif. Une fois révélé, je défausse chaque autre environnement, situation en jeu. C'est-à-dire que quand je défausse, je le place dessous. Ok. Donc maintenant, je vais plutôt, je pense, je vais la jouer comme ça. Hein. Je vais resubir. Je vais resubir. Et puis après, je me tourne de toute manière. C'est risqué quand même ce que je fais. Hein. Non, je vais pas le faire. Je vais me tourner. Je vais me tourner sur ma face alter ego. Voilà. Par contre, ok, on va faire ça. Je redresse mes cartes. Et je garde ça pour le coup d'après, je pense. Ouais, on va faire ça. Très bien. Donc, c'est parti. Phase. Alors déjà, je vais piocher des cartes. Je me garde mon attaque plongeante, bien sûr. Et je pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. 2, 3, 4, 5 et 6. Ça devrait plutôt bien se passer, non? On va voir, on va voir. J'ai des ressources. Ok, on va voir. Est-ce que j'ai des cartes qui peuvent s'activer pendant la phase du méchant? Pas vraiment. J'avais pas contré, donc finalement. Ouais.
Ok, donc phase des méchants, j'ajoute une menace sur la manigance principale, on est à 5 là-bas, attention. Ensuite, spirale, eh bien, spirale, manigance à 2 plus 3. Ouh, 2 plus 3, et on a Magnéto 2.6 qui passe en carte de boost. 2 plus 3, par contre, c'est énorme. Elle manigance à 5. Ce qui fait que on a 10 menaces sur la manigance principale. Attention, 15, c'est la défaite assurée. D'accord? Bon. Et puis, carte rencontre. Qui va dire quoi? Oh, bien, tiens, un sbire. Alors, un sbire qui gagne coup rapide en plus. Le colosse 3.14 qui gagne coup rapide. Alors, coup rapide. Après qu'un ennemi avec ce mot-clé a engagé un joueur, il attaque immédiatement ce joueur s'il est sous forme de héros. C'est pas le cas, je suis sous forme d'alter ego. Alors, ce colosse a 6 points de vie. Le colosse 3.14 ne peut pas subir plus de 2 dégâts de chaque attaque. D'accord. Bon. Mais alors, ah oui, 15 points de vie, ça va être compliqué de lui retirer. On va voir. On va voir ce que je peux faire. J'ai résisté donc à l'attaque, enfin à la phase du méchant. Sans problème d'ailleurs. Ok. Début de la phase des joueurs, je ne récupère pas de 2 points de vie, puisque je suis sous forme d'alter ego. Est-ce que infliger X dégâts à un ennemi... Ouais, ça c'est une carte en équipe, donc elle va pas me servir. Retirer 3 menaces d'une manigance. Si cela retire la dernière menace de cette manigance, piochez 2 cartes. Ah, c'est pas mal. Je joue ça et je pioche 2 cartes. Attendez voir, qu'est-ce que j'ai? Infliger 3 dégâts à un ennemi, 5 dégâts à la place si cet ennemi a le mot-clé garde ou patrouille. De toute manière, pour l'instant, en fait, je ne peux pas infliger de dégâts à spirale. Hein. C'est complexe. Il va falloir que je temporise peut-être un peu. Il faut que je temporise et il faut que je retire de la... Et je peux pas retirer de la menace. Hein. Faudrait que j'arrive à retourner absolument. Je vais... Alors c'est une action de héros. D'abord, je vais temporiser un peu. Hein. Je vais d'abord récupérer 6 points de vie. Pour passer à 12. Voilà. Mes attaques de base gagnent percent. Hein, et j'ai plus un attaque. Ensuite, je vais me retourner. Voilà. Alors j'ai récupéré, donc je suis incliné. Je me suis retourné. D'accord. Maintenant, je peux subir 2 dégâts. Ouais. Je peux subir 2 dégâts. Pour révéler une carte, ici. Ah, acculé, très bien. Une fois révélé, retournez spirale pour que sa face acculée soit visible. Donc je le fais. Révéler la carte du dessus du deck spectacle. Donc je vais le faire. Hop, ce sera le Mojo Runner à nouveau. Mélanger cette traîtrise dans le deck spectacle. Alors je révèle cette carte qui remplace l'autre qui part en dessous. Ok, qui est défaussée. Défausser chaque autre situation. Et je remélange acculé dans le deck. Par contre, cette fois-ci, je peux infliger des dégâts à spirale, il n'y a pas de souci. Attention, il va falloir que je gère également la manigance, absolument, là. Parce que je vais pas être capable, évidemment, d'infliger suffisamment de dégâts à ce tour-là. Hein. Je peux en mettre 8 quand même. Déferlement. 8 avec un déferlement, je pourrais... Ah bah non. Non, le colosse ne peut pas subir plus de 2 dégâts de chaque attaque. Ouais, d'accord. On va plutôt... Une percent... Ça, c'est quoi? Un petit feu du soleil, un petit allié. Chaque allié gagne ténacité. Tous les sbires et alliés gagnent ténacité. Ah oui, donc il faut quand même que je lise l'effet de Mojo Runner. Ténacité, donc, sur le colosse. Voilà.
Ok. Maintenant, retirer 3 menaces d'une manigance. Si cela retire la dernière menace de cette manigance, piocher 2 cartes. Ça va pas être le cas. Il faut que je sois capable de jouer, mais je vais avoir suffisamment, ouais, je pense. Je vais commencer par retirer de la menace, je pense, hein. C'est quand même important. Je vais jouer suivre à l'odeur. En dépensant les 2 ressources de génie, je retire 3 menaces d'une manigance. Donc je vais le faire. Je retire 3 menaces de la principale, hein, évidemment. Ça me semble urgent. Voilà. Ensuite, eh bien... Ensuite, je pense que je vais jouer mon attaque plongeante. Hein. Ouais, je pense que je vais jouer mon attaque plongeante avec 3 ressources. Ouais. Voilà. Donc le colosse n'a pas garde, hein. Non. 8 dégâts à un ennemi. Et c'est Spirale qui va tout prendre. Donc elle passe à 7 points de vie. Ok, on est pas mal quand même. On est pas mal. Très bien, je n'ai plus de cartes en main. Je redresse mes cartes. Wolverine va se redresser. Et puis, je vais piocher donc 5 cartes. Je suis sous forme de héros. Ouais, je suis sous forme de héros. 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Il faut que je sois capable de faire des dégâts là. Oh, j'ai pas de dégâts là. Ah si, un peu. De quoi retirer de la menace aussi. On va voir. Ok. Très bien. Donc, face du méchant, j'ajoute une menace aux 4 coins du Mojoverse. On est à 8. Mince, d'accord. 8 sur 15, attention. Spirale attaque avec 2 d'attaque. Plus une carte de boost. Est-ce que je défends? Je ne défends pas. 2 d'attaque plus une carte de boost. 2 plus 2. Ah, c'est mon nombre du passé qui passe en boost, très bien. 2 plus 2 égale 4, ça fait donc 6 points de vie. 6 points de vie. Ok. Le colosse attaque avec 1 plus une carte de boost. Eh bien... ouais. Non, excusez-moi. Il n'y a pas de carte de boost pour les sbires, donc, sauf s'ils ont Villénie, un dégât subi par Wolverine et carte rencontre. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Attention, Spirale s'est activée, donc on place un jeton de téléportation sur elle. Qu'est-ce que ça dit? Épée de Spirale. Mince. Alors, c'est une arme, un attachement. Attachez cette carte à Spirale. Utilisation 3 jetons épée. Spirale gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton épée sur cette carte. En action de héros, si Spirale est face acculée visible, dépensez les ressources suivantes. 2 ressources de force pour retirer un jeton épée de cette carte. Spirale gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton épée sur cette carte. Donc elle commence avec 3 jetons. Ça veut dire qu'elle est à 5 d'attaque. Oula. Bon, écoutez, on va voir. D'accord. Et puis, fin de la phase des méchants. Phase des joueurs, je récupère 2 points de vie. Grâce au facteur de guérison de Wolverine. Et est-ce que je vais être capable d'infliger 7 dégâts à Spirale? C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible parce que là... attendez voir. C'est pas impossible, j'ai peut-être manqué de ressources. Quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez une amélioration arme de votre héros. Il gagne plus 3 d'attaque pour cette attaque. Ça pourrait me passer à 6. 6. Et quand votre héros attaque, retirez un jeton guerrier de cette carte. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire. Je vais dépenser une carte énergie avec 2 ressources pour placer une amélioration en jeu. L'amélioration compétence guerrière qui commence avec 3 jetons guerriers. Quand mon héros attaque, je retire un jeton guerrier de cette carte. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire. Donc voici une amélioration. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là avec 3 jetons
dessus. 3 jetons de guerrier. Voilà. Et puis, eh bien, je vais justement attaquer. On se rappelle que j'ai plus 1 d'attaque grâce à mon squelette en adamantium. Donc, j'ai bien 3 d'attaque de base. J'incline Wolverine. 3 d'attaque de base plus je vais incliner mes griffes de Wolverine pour bénéficier de plus 3 d'attaque. Et je vais retirer un jeton guerrier pour avoir 1 d'attaque supplémentaire. Voilà, cet événement, un coup avec élan, est gratuit. J'aime beaucoup. Et ça fait 3 plus 3 avec le coup avec élan, plus 1 avec la compétence guerrière, égale 7 d'attaque. Et c'est suffisant. Bim! Voilà. Pour vaincre le stade 2 de Spirale. Elle était bien sur sa face acculée, hein, pas de souci. Hein. Voilà. Et donc, Spirale est vaincu. Scénario remporté. Plus facilement que le précédent. Bah écoutez, tant mieux, très bien. Je suis très satisfait de cette partie. Ça s'est plutôt pas mal passé. Et puis, bien, donc, comme j'ai remporté ce scénario, eh bien, je jouerai le 3e et dernier scénario de cette mini-campagne en vidéo. J'affronterai Mojo. Et donc là, en cas de victoire, si Longshot est en jeu, notez-le dans le registre de campagne. C'est pas le cas. Dans le registre de campagne, cochez les cases correspondant au nom de chaque set de rencontres modulaires utilisées dans ce scénario. Donc, ça veut dire que je ne pourrai pas les utiliser dans le prochain. Et chaque joueur peut choisir un soutien ou une amélioration qu'il contrôle ayant un coût de 2 ou moins, 3 ou moins s'il y a moins de 10 menaces par joueur sur la manigance principale, il y a 8 menaces. Donc je peux choisir, de toute manière, en amélioration, j'ai squelette en adamantium ou compétence guerrière. Je crois que je vais me garder mon squelette, j'ai le droit de le garder. Un soutien ou une amélioration qu'il contrôle ayant un coût de 2 ou moins, bah ouais, je vais me garder mon squelette, c'est parfait. Chaque joueur pourra commencer le prochain scénario avec la carte qu'il a choisie en jeu, en plaçant des menaces supplémentaires sur la manigance principale. On verra ça. Les joueurs ne peuvent pas choisir des cartes qui n'ont pas de coût. Ok, eh bien je choisis évidemment mon squelette en adamantium qui va rester en jeu. Je vais le placer ici avec mes griffes de Wolverine. Mes compétences guerrières seront remélangées dans mon deck bien sûr. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle partie de Marvel Champions. Toujours un grand plaisir de jouer à ce jeu. J'aime la simplicité, la sobriété de ce jeu. J'aime la gestion de main de cartes dans ce jeu. C'est un jeu très simple à ressortir. Les règles sont faciles. Voilà. La seule difficulté dans ce jeu, c'est d'être toujours attentif aux différents effets qui sont en jeu. Et ne rien oublier. Et puis, il y a quelques, évidemment, règles à se rappeler. Voilà, j'avais fait certainement 1 ou 2 erreurs dans ma précédente partie. J'espère ne pas en avoir commis là aujourd'hui. Donc voilà, vous ne manquerez pas de me le signaler dans les commentaires. Je vous retrouve donc très très vite pour l'affrontement contre Mojo. C'est le véritable boss de cette mini-campagne. Il est très chouette, hein, je trouve, ce paquet scénario Mojo Mania. Très bonne idée de la part des auteurs d'avoir proposé donc un paquet scénario avec 3 scénarios jouables soit indépendamment, soit en mini-campagne. Oui, parce que, si vous voulez, j'aime beaucoup les grosses boîtes campagne pour Marvel Champions qui proposent 5 scénarios. La difficulté, c'est que à chaque fois, on est obligé de conserver le même héros et donc il faut être capable de jouer 5 victoires d'affilée, ce qui est pas toujours simple. Donc on n'a pas toujours l'occasion d'aller de jouer les 5 scénarios, hein, les uns à la suite des autres. Là, j'aime bien. On a un peu plus de facilité d'aller jusqu'au 3e et dernier scénario. Voilà, alors j'ai trouvé Spirale plus facile quand même. Il m'a semblé plus facile que Magog. En même temps, j'ai eu des bonnes cartes en main, peut-être, puisque au moment où Spirale était acculé, j'avais de quoi lui infliger quand même beaucoup de dégâts. Donc ça s'est bien passé. Merci à toutes et tous, à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!